Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à regarder notre dernière vidéo sur l'iPad 6, juste en haut. Et bien sûr, nous avons reçu plein de questions. Bah oui, Belinda, on a reçu énormément de questions. Alors la plus posée, c'était évidemment, est-ce que je prends un iPad Pro ou un iPad 6, qui est quand même un petit peu moins cher, mais ceux-là, on arrive à les trouver moins chers si on prend les versions de 2015. Et puis surtout, la question, elle concernait le stylet. Est-ce que ça vaut un iPad Pro? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors Didier, on sait que la plus grosse différence, c'est la latence. Oui, alors la latence, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est la capacité donc d'afficher un trait en même temps qu'on dessine sur la tablette. Alors ça, c'est quelque chose qui se voit très très vite, hein, à l'œil nu, si tu as le trait qui ne vient pas en temps réel. Donc on s'en aperçoit vraiment rapidement. Alors on a vu que sur les applications type notes, type annotation de capture d'écran, là c'était relativement bien optimisé, hein, c'est des applications qui sont simples, qui n'ont pas beaucoup de brosses, qui n'ont qu'un seul type de trait, quelques couleurs, qui n'ont pas de calque. Bref, là c'est très facile en fait de faire des applis très rapides. Et là donc effectivement pour l'iPad 6, il n'a vraiment pas de problème, hein, c'est relativement réactif. Par contre, si on passe à Procreate, déjà on voit que ça rame déjà un petit peu plus, même si le programme est hyper bien optimisé. Là encore, ça dépend ce que vous allez utiliser comme nombre de calques, comme brosse, etc. Mais globalement, ça marche quand même relativement bien, hein, même sur l'iPad 6. Et puis après, on a des applis, on a vu notamment Sketch qui sont là, mais très très lentes, hein, vraiment mal optimisées. Et là, on voit vraiment le trait qui se traîne vraiment derrière ton stylet. Et là, ça va beaucoup jouer. En fait, l'optimisation qu'ont mis donc les développeurs à gérer ces problèmes de latence est vraiment primordiale sur une tablette. Alors la deuxième cause de la latence, c'est lié au matériel. Oui, totalement. Alors, une des choses les plus importantes, c'est quand même le rafraîchissement de l'écran. Et ici, sur le nouvel iPad Pro, donc, qui est sorti l'an dernier, on est à 120 Hz, c'est-à-dire qu'on affiche 120 images par seconde contre seulement 60 sur l'iPad 6 et 60 sur les précédents iPads. Alors, en clair, tu auras l'impression d'avoir un trait qui s'affiche beaucoup plus rapidement, d'avoir 2 fois moins de latence. Et ça, quand tu fais des dessins assez précis, des petits coloriages, etc., ça a quand même beaucoup d'importance au quotidien. Donc là, net avantage au nouvel iPad Pro. Alors la puissance de calcul, ça joue aussi. Ça joue énormément, Belinda. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on a déjà des logiciels qui sont déjà pas optimisés à la base. Si en plus tu leur rajoutes un manque de puissance, forcément tu vas perdre en réactivité, tu vas aussi avoir un petit peu plus de latence. Mais on l'a vu aussi, il y a des logiciels qui sont vraiment aujourd'hui très très complets, hein, notamment Procreate, ils ont des calques, il y a de la transparence, il y a pas mal de brosses, des brosses assez complexes, même des choses qui font ramer Photoshop sur un gros PC. Donc ça joue quand même pas mal. Tu as aussi des programmes maintenant qui deviennent vraiment très complexes puisqu'ils vont streamer donc l'écran de ton Mac sur ta tablette. Tu vas pouvoir avoir Photoshop sur ton iPad, donc ça c'est super cool pour dessiner. Mais là il faut gérer donc le flux vidéo, il faut gérer donc tous les retours du stylet, ça va demander aussi beaucoup de puissance. Bref, à ce petit jeu, plus tu as besoin de puissance de calcul et plus le nouvel iPad Pro va être vraiment efficace puisque lui, il est 2 fois plus puissant que l'iPad 6 ou que l'iPad Pro de génération précédente. Donc là, net avantage à l'iPad Pro. Alors on avait aussi cette histoire d'écran laminé, ça joue quand même beaucoup. Alors ça joue pas mal, donc on l'a vu, l'écran laminé, c'est la fusion de toutes les différentes couches, de l'écran et de la vitre, qui n'est donc que sur l'iPad Pro et ce qui te permet en fait, quand tu dessines sur la vitre, d'avoir vraiment le point qui apparaît juste en dessous de la mine. Alors ce qui n'est pas le cas sur l'iPad 6, puisque là on a un bon millimètre de vitre, c'est vraiment très visible, surtout si tu dessines un petit peu de côté, tu vois, si tu aimes bien dessiner avec le bras comme ça allongé, donc ça se verra vraiment énormément. Alors évidemment, si tu es au-dessus, il n'y aura pas de grosse différence, mais si tu veux faire un petit peu de précision, par exemple des cheveux, des contours, du coloriage, là il faudra vraiment beaucoup d'habitude. Et de ce point de vue, moi je trouve que d'avoir un iPad Pro, même de génération précédente, rien que pour cet écran laminé, ça vaut vraiment le coup si tu veux vraiment dessiner de manière précise. Bon alors pour dessiner Didier, on prend l'iPad 6 ou l'iPad Pro? Bon, franchement, le dernier iPad Pro, donc celui de 2017, c'est vraiment notre petit chouchou. Clairement, il a vraiment tout. Bon, il date quand même déjà d'1 an, il va sûrement être renouvelé. Donc si vous voulez l'acheter, attendez peut-être la WWDC en juin ou prenez-le sur le Refurb, je vous mettrai des petits liens dans la description. Mais lui, il a tout. Lui, il a le ProMotion à 120 Hz, il a la puce rapide, il a aussi l'écran laminé. Bref, c'est vraiment l'idéal, surtout si vous faites du dessin donc, de précision. Si vous voulez utiliser aussi Astropad, ça c'est vraiment pratique de pouvoir faire du Photoshop là-dessus. C'est vraiment, ça vaut le coup de même d'économiser encore quelques mois ou d'attendre les nouvelles versions pour que ces prix baissent, puisque vraiment c'est la tablette idéale. Alors en deuxième position, moi je mettrais donc les anciens iPad Pro de la génération précédente, puisque eux, en fait, ils sont aussi rapides que notre iPad 6. On arrive à le trouver à des tarifs très corrects, les modèles de 9 pouces,7, là ils sont autour de 500 €, donc voilà, c'est quand même un petit peu plus accessible que les derniers iPad Pro. Et puis surtout, ils ont l'écran laminé, tu n'as pas cette petite épaisseur de la vitre qui est quand même pénible, tu as vu, pour faire du dessin au trait vraiment très précis. Moi je trouve que c'est quand même un atout qui n'est pas négligeable, d'autant qu'on gagne rien en fait sur l'iPad 6. Donc ici, cet iPad, en fait, je pense qu'il est plus fait pour un usage un peu plus amateur. Par exemple, pour annoter des croquis, pour annoter des captures d'écran, pour faire des exposés, tu vois, surligner 2-3 petites choses, pour faire un petit peu de dessin quand même, puisqu'on a vu Procreate et tout, ça marche. Mais je dirais que c'est plus pour les ados qui veulent s'y mettre. Mais si déjà, tu as quand même une belle base en dessin, que tu fais déjà des belles choses sur ordinateur, sur papier, tu vas être quand même assez frustré, puisque toutes les technos vont quand même finir par arriver ici. Donc tu auras quand même à terme un peu moins de latence sur ces modèles-là. Bref,
Voilà, si vous faites vraiment du dessin très pro ou amateur éclairé, prenez vraiment des iPad Pro en fonction de vos budgets. Ici, je dirais que c'est plutôt pour de la découverte du dessin ou alors pour un usage un petit peu plus scolaire. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Alors j'espère que vous en avez pris un petit peu plus sur les capacités de dessin en fonction des différents iPads. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser donc dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir comme toujours. Et puis il faut liker hein. Mais oui, like, partage et commente. N'oublie pas de t'abonner et aussi de rajouter l'application Mac Forever. Bye! Goes aside from my soul.